Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay de la Pourrerie Le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Simon, ici à la Pourrerie, vous chassez pendant 2 mois et demi de temps. Fait que vous avez le temps de voir l'évolution au cours de la saison des orignaux, de bonne heure sur le rut et après le rut. Puis on sait que quand on chasse tard en saison, les chasseurs du Québec ont de la difficulté un peu. C'est plus dur à récolter un orignal tard en saison. Aurais-tu une technique à donner pour aider ces chasseurs-là à avoir plus de facilité à récolter le orignal? Mm-hmm. Écoute, moi, la chasse tardive, ça dépend des dates tout le temps. Mi-octobre. Mi-octobre, bon, c'est ça. Mais moi, je pense qu'on a tout avantage là, à développer la chasse à la fine. Moi, la chasse fine? La chasse à la fine. Nous autres, c'est rendu qu'on chasse jusqu'au mois de novembre. Là. Puis, sauf cependant, il faut que les gens fassent le devoir. Là. Faire une vraie bonne chasse à la fine, il faut que ça prenne un GPS. Il faut que tu travailles au GPS. Il faut que tu puisses partir en forêt sans t'occuper de quel bord tu t'en vas. Il faut que tu travailles avec le vent. Les vêtements, c'est très important. Dans le fond, ce qu'il y a d'intéressant, la chasse à la fine, moi j'aime beaucoup ça. Je suis chasseur de chevreuil, moi, puis la chasse au chevreuil, je trouve ça, c'est dur, il faut que tu le vois, puis c'est un bout d'oreille, un bout de faut que tu vois avant d'être vu. Alors qu'un orignal, c'est un 4x8 noir, c'est plus facile à voir. Puis un orignal aussi, ça fait du bruit. Fait que quand tu t'en vas dans le bois, que tu fasses crouch en marchant, sans être exagéré, c'est moins épeurant que pour le chevreuil. Ça peut passer. Ça peut passer, mais encore là, le vêtement ultra important, la culotte de laine ultra importante, il ne faut pas qu'il y ait de chic-chlac, de branches qui pètent après les habits. Après les vêtements et tout ça. Bon. À partir de quand tu maîtrises ça, là, ben là, moi je me déplace en forêt, là, à la fine, en essayant au visuel, trouver des forêts de conifères matures, ou bois frères matures, où ce que tu as de la vision. Hein, essayer de trouver des endroits où tu vas avoir 150 pieds, 200 pieds. S'éloigner idéalement 300 pieds, puis s'éloigner du chemin. Parce qu'à ce temps-là de l'année, il y a eu beaucoup de pression. Hein. Il y en a eu au mois de septembre, il y en a eu au début d'octobre. Les orignaux sont nerveux, beaucoup de pression. T'éloigner le plus loin possible des chemins, des bûchers. Ils vont bien loin. C'est surtout qu'ils vont arrêter les bûchers exclusivement de nuit. Là, quand c'est la ça. Va arriver. Putain, on se rend compte qu'ils ne vont pas si loin que ça en forêt. Moi, je dis souvent, là, la nourriture, c'est ultra important pour l'orignal. Ça fait que les pointes de bûchers, nourriciers, là, les endroits où ils sont oubliés un peu, quand tu trouves la nourriture là, souvent, tu n'as rien qu'à aller 200, 300, 400 mètres en périphérie de ça dans une forêt mature, puis ils ne sont pas plus loin que ça. Ils ne vont pas à 3 km à se cacher. Là. Fait que, nous autres, on essaie de trouver, c'est des bois clean, on les connaît, à force de connaître notre terrain, bois mature, puis on s'en va là-dedans. Puis pour dissimuler notre progression, parce que veut pas, on fait du bruit un petit peu de bruit, il y a tout le temps quelque chose qui accroche. Il faut vraiment minimiser le bruit au maximum, avoir une bonne démarche avec la laine, c'est ultra important pour moi. Là. Il ne faut pas que j'entende de froissement. Puis mais mes craques puis mes crocs, veut pas à un moment donné, cric. Fait une erreur. Bien, moi, je me déplace en rotant. Je rote pas beaucoup, je fais bois. 3 fois. Des cris de mâle. Mâle, mais très bas. Puis ça, on l'entend des fois en forêt. Tu entends, ils sont proches entre eux. Là. Puis c'est pas là, ouf fort. Là. C'est vraiment là, ouf. Juste pour... Fait qu'avec mon cornet, c'est facile à faire. Là, puis là, je fais bois, puis mes bas vers le sol. Comme ça, si on a entendu mon crack, je veux juste que ce soit couvrir la distance de mon crack. C'est ça. Hein? Que là, il y a crack, il m'a entendu, lui, il est à 200 mètres. Mais je veux que mon son porte pour 200 mètres. Qu'ils se disent, oh, c'est un orignal, ou c'est-tu un orignal? Ce qui va me tolérer, probablement, quand on chasse à la fine de même, c'est tout le temps la même façon qu'on les voit. Là. Ça m'arrive de temps en haut de voir un orignal qui se lève, là. Mais généralement, il est déjà en train de regarder l'autre animal qui s'en vient ou ta progression. Donc, ça prend, il faut dégainer rapidement. C'est sûr que ça prend... il faut dégainer assez vite. C'est rare qu'ils vont rester là bien longtemps. Mais moi, c'est une chasse que j'aime beaucoup. Puis est-ce que tu fais du rattling aussi ou tu fais seulement avec des clips de mâle? Oui, des fois, des fois, je cogne ma corne un peu au passage, là, sans rober, là, mais je vais faire résonner ma corne pour créer du réel. Puis plus qu'on avance avec cette méthode-là en saison, meilleur elle est. Là, tu me parlais de la période de chasse à la carabine conventionnelle qui est de la mi-octobre, souvent 9 jours plus tard. Mais d'autres, on se rend compte, avant, on ne chassait pas, maintenant, on chasse jusqu'en novembre. Ce qui arrive, là, c'est que là, si on pogne le deuxième rut. Le premier rut, là, c'est quoi, là, le premier rut? C'est entre le 22 septembre au 10 octobre, 5, 6, 7, 8, 10 octobre, là.
Là, tu as une plage là, qui fait ça, là, avec un pic au Ou que la 1er majorité sont octobre, c'est ça. accouplés. Ou la majorité sont accouplées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si l'accouplement est manqué, Si la femelle n'a pas été accouplée, elle revient en chaleur. si elle n'a pas été accouplée puis ça n'a pas collé, surtout, Ouais. là, bien, 28 jours Jours plus après, tard. il va y avoir un deuxième ostréus. Fait que dans le fond, quand tu regardes un graphique, là, il y a un gros pic au 1er octobre. Ouais. Mais 28 jours plus tard, ça donne fin 26, novembre. 27, Ça veut 28 dire que octobre. 24 octobre au 4, 5, 6 de novembre, même C'est 10 là de que- novembre, c'est là que tu vas avoir tu as des surprises. S'il y a un 5 à Quand 10 va, de tu- femelles qui ne vont pas coupler, ils vont coupler là. Mais là, à un moment donné, tu t'en vas à fine de même de cette méthode-là dans le bois, puis qu'est-ce que tu entends? Puis là, tu donnes un coup de corne, puis ça part, comme si tu étais dans le meilleur du rut au 1er octobre. Tu peux pas baser ta chasse là-dessus parce qu'il y en a moins. Mais sauf que quand tu as une bonne démarche en Mais- forêt, puis tout ça, surprise sur Regarde, Simon, si on parle par expérience, il y a 2 jours, on était le 26. Regarde ce qui nous est C'est arrivé. exact- c'est On a tué exactement ça que 52 pouces, 51 pouces sur le câble. Il est arrivé à la grosse course. Je pensais pas qu'à cette date-là de l'année, qu'on pouvait faire rentrer un mâle aussi rapidement que ça sur le câble. Il est arrivé comme un enragé le 26-27 octobre. Moi, ça fait C'est- pas longtemps qu'on chasse en fin octobre, début novembre, comme ça. Mais moi, je suis un chasseur de chevreuil du Bas-Saint-Laurent. Puis il m'est arrivé souvent, dans la situation de chasse au chevreuil, qu'est-ce que c'est ça aujourd'hui? Ça cave comme dans le meilleur du rut. C'est au chevreuil, mais c'est l'orignal qui C'est l'orignal qui vocalise. qui vocalise. Ah, Fait que là, quand tu arrives dans ces situations-là, c'est les mêmes vocalises qu'au 1er octobre que tu utilises. Mais tu peux Un pas peu baser moins ta agressif. chasse. Ouais, oui, Un parce peu que moins à cause de agressif. quoi? À Ouais. cause de la pression de chasse, Pression les de animaux chasse. sont plus nerveux. c'est ça. Fait qu'il faut que tu ailles à des endroits différents, plus profondément Plus en forêt. profondément, forêt Puis, mature. forêt mature. Ouais. Puis là, on fait des très bonnes chasses comme ça. Ah, merci de ton truc, Simon. Merci beaucoup.